à l'écran, ou bien vous pouvez choisir la modalité d'affichage galerie. Et tout ça, ça se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran. Je vais vous montrer où c'est exactement. Voilà. Donc, vous avez ces deux modalités d'affichage ici. Quand je clique sur affichage, j'ai ou intervenant ou galerie. Et on va vous proposer à plusieurs reprises pendant l'université d'activer notamment le mode galerie. Donc, vérifiez que c'est OK pour vous et que vous ne le découvriez pas au moment venu. Intervenant, ça fait ça. Et galerie, ça fait ça. Et dans galerie, vous pouvez vous déplacer de page en page, vous voyez. Comme ça, on voit qui est connecté. Voilà. C'est votre université. Vous aurez l'occasion d'échanger avec de nombreuses personnes, de nombreux parmi vos pairs pendant toute la journée. Et donc, ces deux fonctions sont importantes. Pouvoir vous identifier et éventuellement, vous avez des petits mots sur le chat. D'ailleurs, si vous voulez et que vous avez déjà reconnu quelqu'un dans le lot, vous pouvez lui envoyer un message privé dans le chat. Vous pouvez faire envoyer un message uniquement à la personne que vous souhaitez pour lui dire « Coucou, tu es là, toi? Tiens, je t'ai vu dans la liste. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. » Voilà, vous pouvez vous amuser avec ça dans le chat en bas. Vous pouvez envoyer un message à tout le monde ou à une seule personne en particulier. En tout cas, on espère que vous êtes, voilà, que les explications qu'on vous a apportées ont été suffisantes pour que vous soyez à l'aise avec Zoom. On va démarrer dans pas longtemps l'introduction. Et Raga, Juliette, c'est parti. Non? Dans quelques instants, à tout à l'heure. Ah, j'ai Sylvie qui a compris comment envoyer un message perso. Génial. J'entends pas, moi, c'est normal, oui. Ce qui fait beau à Lyon. La mobilisation, l'appui aux références. D'accord. Et par contre, j'ai pas de chrono. On avait dit qu'il y avait un petit. Voilà, on attend que la régie et toutes les équipes qui sont sur le plateau puissent nous donner le feu vert. Donc, merci de votre patience, notamment pour ceux qui sont arrivés tout au début de l'accueil café. Vous avez le temps d'en boire 3 déjà. Voilà, n'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, c'est parti, il me semble, à vous saluer dans le chat. Vous aurez aussi ça démarre ou pas? Vous aurez la possibilité plus tard dans l'université de vous retrouver dans des... Bonjour à tous. Je suis Hugues Defoy, le directeur de la mobilisation du monde économique et social. Je vais enlever le masque
pour vous parler. Bienvenue. Bienvenue à cette seconde édition de l'Université du réseau des référents handicap. Je suis à Lyon. Nous sommes dans des conditions un petit peu particulières, comme vous le savez. Nous serons très peu nombreux aujourd'hui dans ce magnifique amphithéâtre de l'Espace Congrès de Lyon. Un décor superbe, et je tiens d'ailleurs à remercier les équipes. Nous serons très peu nombreux puisque cette manifestation se tient totalement en digital pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Tous les conférenciers sont à distance, idem pour les intervenants, et nous avons bien évidemment limité au strict minimum les déplacements interrégions. Les équipes qui travaillent sur l'événement se sont mobilisées pour l'adapter totalement ces dernières 48 heures et pour nous permettre de nous retrouver donc à distance, tous ensemble, pour cette seconde édition depuis Lyon, mais connectés avec toute la France. Et je tiens vraiment à remercier tous nos camarades qui travaillent avec nous sur cette université pour cette prouesse et cette adaptation. Comme vous le savez, le réseau des référents handicap est un réseau qui vit en région, implanté sur les territoires. Nous avions déjà donc en mars 2020 prévu de venir à Lyon pour la première édition, et nous avons maintenu cette seconde édition ici à Lyon, encore une fois, puisque notre réseau est un réseau qui vit en région. Nous aurons l'occasion d'accueillir quelques locaux, si je puis dire, et notamment tout à l'heure Sandrine Schex, qui est conseillère régionale au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. L'implantation en région, c'est ce qui fait l'identité du réseau des référents handicap, mais c'est aussi le partage, l'échange de bonnes pratiques, la co-construction. Sont des valeurs qui incarnent véritablement ce réseau et que nous allons retrouver et nous allons illustrer tout au long de cette seconde édition qui dure donc 1 journée et demie. On va retrouver des ateliers pratiques, des modules d'appui à la professionnalisation, 3 très belles conférences, dont une où la ministre Sophie Cluzel nous fait le plaisir de participer. On va entendre également une intervention de Brigitte Klinkert. On va dévoiler, et ça c'est une première, les résultats d'une enquête que nous avons fait avec l'IFOP qui a interrogé dans les entreprises comment est perçu le sujet du handicap et le rôle, c'est très important évidemment, du référent handicap. Nous aurons aussi la présentation en avant-première d'un nouvel outil qui s'appelle l'autodiagnostic, et là aussi ça se passera tout à l'heure. Et puis en clôture de cette première journée du réseau des référents handicap, la remise du prix Activateur de Progrès. Alors Activateur de Progrès, vous savez, ce sont des entreprises qui s'engagent sur le champ de l'emploi des personnes handicapées et qui le font savoir. Il y a un jury qui se réunit et qui remet des prix. Le jury est présidé par Eva Sadoun. On retrouvera Malika Bouchiwa, la présidente de l'AGFIP, Sophie Cluzel aussi, qui remettra un prix. Et puis, cette séquence, ce prix Activateur de Progrès, sera présenté par quelqu'un qu'on connaît bien à l'AGFIP, c'est Grégory Cuiron. C'est un régional de l'étape aussi, évidemment, et c'est aussi un ancien ambassadeur de l'AGFIP. Un programme donc très riche pour ces 3 demi-journées, et sans oublier, bien entendu, et je vous invite à vous y rendre, l'espace Inspiration, où vous allez pouvoir retrouver des initiatives intéressantes qui peuvent vous aider concrètement aussi à avancer sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées. Une opération qui s'annonce très bien, puisque nous avions un petit peu plus de 2500 inscrits. Et donc j'espère que cette opération, cette manifestation, cette seconde édition va se dérouler dans les meilleures conditions, j'en suis absolument convaincu. Et pour ouvrir donc cette seconde édition, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Sartier, le directeur général de l'AGFIP. Alors Didier, c'est une période un petit peu difficile, compliquée, même si nous sommes là aujourd'hui. L'AGFIP, elle est évidemment en appui des acteurs qui font vivre le sujet du handicap dans l'entreprise, et je crois que c'est ça le premier message que vous vouliez faire passer aujourd'hui. Bonjour à tous, et très heureux de pouvoir ouvrir cette deuxième édition de l'Université des référents handicap aujourd'hui à Lyon.
Et avant de répondre à votre question, Hugues, je voudrais aussi vraiment remercier d'une part tous les collaborateurs qui se sont adaptés, qui ont su adapter l'événement, qui depuis longtemps y travaillent et ont réadapté encore ces derniers jours l'événement pour tenir compte des circonstances, et aussi l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos intervenants qui ont su s'adapter, qui savent aussi s'adapter aujourd'hui, et Grégory Cuilleron tout à l'heure qui sera avec nous. Donc nous sommes nombreux, parce que nous sommes très nombreux à penser qu'il est vraiment nécessaire dans cette période très compliquée de continuer à garder la dynamique, de continuer à agir, de continuer les dynamiques qui permettent finalement de développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises, en formation, et parce que le risque, on le sait, la situation économique est compliquée, elle risque d'être celle qui risque vraiment de souffrir de la situation. Et il nous paraît donc essentiel, alors que nous savons que c'est un bénéfice complet pour les entreprises, que de recruter et de maintenir des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous avons tout le temps, et encore plus en cette période, cherché à être auprès des entreprises, auprès des acteurs de l'entreprise, pour leur permettre finalement d'agir, de développer des solutions, de mettre en place, de continuer à sensibiliser, de continuer à informer et faire en sorte que finalement, pour les personnes en situation de handicap, elles se sentent accueillies, elles se sentent en confiance et elles puissent développer tout leur potentiel, toutes leurs compétences. Avec des réponses concrètes, l'AGFIP a fabriqué en quelque sorte un programme d'aide exceptionnel. Alors c'est vrai que depuis les premiers jours de cette crise, nous nous sommes engagés à apporter des réponses concrètes dans différents domaines. J'évoquais la formation pour pouvoir suivre des formations à distance, pour pouvoir adapter les postes de travail de la personne, du collectif, pour pouvoir finalement faire en sorte que les personnes en situation de handicap ne soient pas laissées pour compte et soient pleinement actives en télétravail, puisque vous le savez, et encore aujourd'hui, il était nécessaire à beaucoup d'entreprises de développer en urgence le télétravail et aujourd'hui d'être en généralisation de ce télétravail. Et puis, c'est aussi des incitations plus fortes pour recruter une personne en alternance. C'est aussi en complément des aides de l'État. Et elles sont vraiment complémentaires, c'est important de l'indiquer. Et puis, soutenir les travailleurs indépendants, ceux qui avaient créé leur entreprise depuis peu, pour leur permettre de rebondir, pour leur permettre d'assurer la pérennité de leur entreprise, ou pour les nouveaux créateurs, pour leur donner un coup de pouce supplémentaire et finalement s'engager dans l'action et montrer à quel point elles sont compétentes et elles apportent beaucoup à notre société. Des aides qui sont prolongées et qui durent jusqu'au 30 juin, c'est bien ça ? Nous avons cessé d'adapter nos aides d'une certaine manière et puis de faire en sorte qu'elles soient, évidemment, au regard du contexte, toujours accessibles jusqu'au 30 juin pour la totalité d'entre elles et même jusqu'à la fin d'année quand on parle d'alternance, parce qu'on sait à quel point c'est une voie d'excellence et que nous voulons donner tous les moyens à ce que les jeunes et moins jeunes puissent se former par la voie de l'alternance. Alors en particulier en direction des référents handicap, un petit mot sur ce qu'on appelle l'appui à la professionnalisation. Pourquoi c'est important ? Alors c'est aussi essentiel, on le verra tout à l'heure grâce à la révélation de l'enquête, je vais pas en dire trop tout de suite, mais c'est parce que ces référents handicap ont un rôle essentiel. Bien évidemment, c'est tous les acteurs de l'entreprise qui doivent être en capacité de répondre, mais c'est une vraie difficulté. Vous le savez, vous qui êtes face à vos écrans aujourd'hui, qui êtes référent handicap dans vos entreprises, à quel point mobiliser les acteurs, sensibiliser, trouver des solutions, on peut se sentir parfois un peu seul, et donc c'est aussi permettre finalement d'apporter de l'information, d'apporter de la professionnalisation de ces acteurs pour faire en sorte qu'ils répondent complètement aux attentes des salariés, complètement aux attentes des employeurs qui, on le sait, aujourd'hui, en majorité, sont vraiment prêts à encore aller plus loin en matière d'inclusion. Donc une AGFIP résolument en appui des acteurs, c'est la thématique de cette seconde université, le passage à l'action et l'appui aux acteurs. Merci Didier. On aura l'occasion de vous retrouver tout au long de ces 3 demi-journées. Je vous propose d'entendre maintenant Brigitte Klinkert, qui est ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Brigitte Klinkert, qui est chargée de l'insertion.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir par ce message cette 3e édition de l'Université du réseau des référents handicap organisée par la GFIP. Je salue sa présidente, Madame Boucher-Youa, et son directeur général, Didier Sartier, que je remercie chaleureusement pour leur invitation. J'aimerais dire d'abord un immense merci aux équipes de la GFIP pour avoir structuré ce réseau des référents handicap et organisé cette université pour les mettre à l'honneur. Vous le savez, les référents handicap ont été voulus par le gouvernement dès le début du quinquennat. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel les a rendus obligatoires pour les entreprises de plus de 250 salariés. Ils permettent de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et occupent ainsi un rôle stratégique auprès des directions des ressources humaines dans les entreprises. Mon souhait, comme ministre délégué à l'insertion, ne laisser personne au bord du chemin. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société, quel que soit son parcours de vie antérieur et donc quel que soit son handicap. Les référents sont des relais indispensables de notre combat quotidien en faveur de l'inclusion de toutes et de tous dans la société. Votre présence nombreuse en témoigne. Plus que jamais, le gouvernement est mobilisé pour l'inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Parce que la période est difficile, de nombreuses mesures ont été prises en faveur des personnes en situation de handicap dans le cadre de France Relance. D'abord, la prime de 4 000 € d'aide à l'embauche en contrat long des travailleurs handicapés, sans limite d'âge, est prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Il faut s'en saisir. Je compte vraiment sur vous pour vous en emparer. Ensuite, les dispositifs emploi accompagnés sont renforcés. Là aussi, surtout, n'hésitez pas à mobiliser ces coachs qui sont mis à disposition des personnes et de leurs employeurs pour réussir leur insertion et leur maintien dans l'emploi. Enfin, les aides à l'apprentissage sont prolongées jusqu'à la fin de cette année. Mais nous devons encore aller plus loin et mobiliser tous les employeurs publics comme privés pour qu'ils s'emparent pleinement des dispositifs d'insertion que nous avons mis en place. C'est pourquoi nous travaillons au rapprochement des réseaux Cap Emploi et Pôle Emploi pour proposer une offre intégrée et renouvelée d'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap et des employeurs. J'ai également lancé un grand plan de transformation des entreprises adaptées afin qu'elles développent leur activité et créent des emplois. Elles sont aujourd'hui 800 en France. Elles doivent devenir des partenaires économiques, mais aussi des viviers de compétences pour les entreprises de droit commun. Le CDD Tremplin est précisément là pour faciliter les transitions des personnes handicapées vers le secteur de droit commun, vers vous. Il faut, et je le vois faire de manière remarquable sur le terrain, il faut que les entreprises, les associations, les collectivités, les élus, Pôle emploi, Cap Emploi, les missions locales, les travailleurs sociaux et les services de l'État travaillent main dans la main. Un travail de chaque jour et de chacun est nécessaire pour faire progresser notre société vers une société plus inclusive, pour faire du handicap une force et une richesse. Je vous souhaite à toutes et à tous des débats riches, utiles et fructueux. Voilà, merci Madame la Ministre. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des aides de la GFIP. Elles sont évidemment cumulables avec les aides qui ont été rappelées à l'instant par la Ministre. Sandrine Schex, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale en charge du handicap. Tout à fait. Je suis heureux de vous retrouver parce qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois sur des opérations d'ailleurs où la GFIP est associée, parce qu'il y a une collaboration étroite et fructueuse entre la GFIP et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, collaboration pour construire des parcours vers l'emploi aussi, mais pas que, ça va peut-être même un peu plus loin.
Merci tout d'abord de m'avoir fait l'honneur et le plaisir de m'inviter pour l'ouverture de cette deuxième université. Saluer également votre détermination, parce que les conditions sont quand même un peu particulières et c'est vraiment important que vous ayez pu maintenir cet événement et réunir l'ensemble des référents parce que la question de l'emploi et de l'inclusion dans notre société est évidemment essentielle. Alors l'inclusion, pas que pour remplir une obligation, bien sûr, mais aussi pour pouvoir s'enrichir de vraies compétences, des compétences de femmes et d'hommes qui peuvent apporter énormément auprès des collaborateurs dans une équipe. Alors nous, au niveau de la région, c'est vrai que nous avons un partenariat vraiment très étroit avec la GFIP, parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble avec d'autres partenaires également sur la manière d'accompagner et de créer les conditions favorables à l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors parmi quelque chose qui est extrêmement important, c'est la formation qui est notre compétence. Donc nous avons travaillé depuis quelques années déjà sur un dispositif qui s'appelle H+ Formation. Alors vous me pardonnerez si je dis que c'était un petit peu une inspiration aussi pour le dispositif RHF avec lesquels nous allons évidemment travailler et dans lequel nous nous inscrivons. RHF, la ressource handicap formation. Exactement. Et en fait, la démarche H+ Formation consistait à accompagner, à former, à mettre en place des outils, également des partages d'expériences auprès des centres de formation de notre grande région. Aujourd'hui, ce sont 800 référents handicap dans les organismes de formation, 400 qui se sont engagés dans cette démarche et nous le développons sur notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, nous avons essayé aussi, sous l'impulsion du président Laurent Wauquiez, de créer un rôle un peu d'effet levier sur l'ensemble des politiques publiques, les politiques régionales, pour faciliter l'accès à l'emploi. Nous-mêmes, nous avons essayé d'être exemplaires, puisqu'à la région, nous avons plus de 10% de travailleurs en situation de handicap dans nos effectifs, auprès de nos collaborateurs. Et nous avons pour cela essayé d'intervenir sur plusieurs points. Et ça peut être pour vous aussi un exemple, de pouvoir accueillir d'abord des stagiaires pour leur faire découvrir des métiers. Ensuite, évidemment, des apprentis, parce que c'est aussi par l'apprentissage que l'on peut recruter. Et puis, surtout, faire tomber des préjugés aussi, parce que les préjugés, malgré tout nos travaux de communication, ils existent encore, et de part et d'autre, à la fois parfois du côté des entreprises, mais aussi des travailleurs en situation de handicap. Et puis, évidemment, un travail que nous menons avec le FIPHFP pour ce qui nous concerne dans la collectivité, mais aussi un partenariat avec le GESAT, par exemple, pour pouvoir montrer aussi qu'il est possible, dans un premier temps, d'organiser des mises à disposition de travailleurs des ZAT. Et ça permet aussi de changer le regard sur le handicap. C'est une première démarche vers l'inclusion en milieu ordinaire. Et puis, bien sûr, nous facilitons le maintien en emploi et le recrutement, avec des démarches parfois originales, comme notre club des partenaires, H+ Sport, puisque nous essayons aussi, au travers d'événements, de pouvoir montrer que derrière des personnes en situation de handicap, il y a des talents, il y a vraiment des compétences, des savoir-être, des savoir-faire. Et parfois, au travers d'événements et de soutien à des athlètes, de soutien à des compétitions, à des actions de sensibilisation, finalement, les collaborateurs et les recruteurs se rendent compte qu'au-delà du handicap, il y a vraiment des plus. C'est un petit peu notre slogan, la région, encore plus pour le handicap. Il y a des plus qui peuvent apporter énormément aux entreprises. Donc ce changement de regard, ça n'est pas qu'un affichage, ce n'est pas qu'un objectif de communication. C'est, me semble-t-il, essentiel. Et puis, bien sûr, un travail commun qu'il faut encore que l'on poursuive. Et avec la GFIP, nous avons mis en place aussi quelque chose d'innovant, comme le contrat d'aide à retour à l'emploi durable, qui est notre CARED+. CARED+. Exactement. Alors, c'est un peu, une spécificité de la région, mais c'est un contrat que nous proposons aux entreprises en partenariat avec les organismes de formation, avec la GFIP, financement croisé région à GFIP, pour que les entreprises s'engagent dans un contrat, accueille les stagiaires en formation et évidemment, au bout du bout, un engagement ferme sur l'embauche. Et ça marche très très bien parce que ça rassure aussi les entreprises. Voilà, je sais que
L'inclusion n'est pas encore, dans notre société d'une manière très naturelle, mais avec la détermination de chacun, avec votre détermination à vous dans chaque entreprise, avec les partenaires et la GFIP, avec toutes les belles initiatives qui sont aujourd'hui, je suis convaincue que nous allons y arriver. Et surtout, il ne faut rien lâcher, parce que comme le disait monsieur le directeur Didier Sartier, nous vivons des moments difficiles. Il ne faut pas que les personnes en situation de handicap soient passibles d'une double peine. Donc il ne faut rien lâcher, et votre participation nombreuse aujourd'hui nous laisse beaucoup d'espoir. Merci à tous. Merci Sandrine. On ne lâche rien. Vous avez cité le FIP. Rappelons aussi qu'il y aura des ateliers organisés avec le FIP cette année, et que bien évidemment, quand on parle de mobilisation, c'est une mobilisation générale de tous les acteurs, les employeurs privés, mais évidemment aussi les employeurs publics, et vous l'avez parfaitement illustré. Merci Sandrine, merci Didier, merci à Brigitte Klinkert. Je vais vous inviter maintenant à participer à un petit moment temps fort qui est particulièrement révélateur et emblématique, si je puis dire, de l'état d'esprit dans lequel nous travaillons au sein du réseau des référents handicap. C'est ce qu'on appelle un temps d'inclusion. Pour ce temps d'inclusion, donc, je vais céder l'antenne à Iraga Garcia. Je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une excellente seconde université du réseau des référents handicap, et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de cette journée, notamment pour introduire tout à l'heure notre seconde conférence. Iraga, je te laisse l'antenne. Merci à tous, bonne journée et à tout à l'heure. Merci Hugues. Et on a un petit mot à vous dire sur l'équipe qui vous accueille d'abord, avec Alexandre. Oui, bon, rebonjour à toutes et tous. Alors, très rapidement, un petit mot sur l'équipe organisatrice au global qui a piloté donc, l'organisation de cette deuxième édition de l'Université du réseau des référents handicap. Donc, il y a